Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Thierry, bonjour. Bonjour Hervé. On va s'attaquer à la taille de printemps, puisque la semaine dernière, tu nous disais dans les conseils de bien nettoyer, de bien préparer ces outils. Là, ça y est. Ah oui, donc là, les outils, sécateurs, tout ça, c'est vrai que ça doit être en bon état. Donc voilà. Donc là maintenant, c'est toujours possible de tailler les fruitiers. Donc les fruitiers pommiers. Là, c'est pommier, poirier, cognacier, tous les arbres à pépins. Là, faut tailler un petit peu tout ça. Donc, on va pas parler vraiment de la façon de faire parce que c'est pas évident comme ça. Faut mieux le voir sur place. Mais c'est surtout d'enlever les branches mortes. Ceux qui ont des mirabelliers, pareil. Mirabelle, c'est noyau. Oui. Noyau. On peut les tailler aussi. Mirabelle, ça fait partie de tout ce qui est prunier, tout ça. Oui. C'est plutôt au moment des prunes. D'accord. Ah, ça c'est pas en ce moment. En ce moment, c'est surtout pépins. D'accord. Ah, mais donc là, tous ces arbres-là, bien enlever toutes les branches mortes, les branches avec des chancres. Bon, les fruits momifiés en même temps, faut les enlever, faut pas les laisser non plus sur les arbres. Mais dégager un petit peu si vraiment il y a des branches qui se croisent un peu de trop. Oui. Faut faire un petit peu à la vue, parce que des fois d'expliquer, de dire oh là, un bourgeon, un fruit, un bourgeon, d'accord, mais c'est surtout aussi de lui donner une forme, parce qu'un arbre, moi j'en ai souvent des arbres qui cassent par le tronc, donc c'est bien aussi de dire bon allez hop, on enlève une branche, d'abord tous les fruits on n'arrive pas toujours à les manger, donc vaut mieux préserver l'arbre. L'année dernière, qu'est-ce qu'il y a eu comme pomme? Voilà, il faut essayer de faire un petit peu à l'œil, lui donner une forme. Pour les aérer surtout. Ouais, les aérer. Tu vas me dire quoi, qu'il faut qu'un pigeon il se pose Mais oui, c'est vrai. Normalement, il faut que le soleil rentre dans l'arbre à l'intérieur, parce que souvent, si c'est pas le cas, on a des fruits qui sont pas rouges. Si c'est par exemple une pomme qui devrait être rouge, elle reste verte. Elle reste verte à l'intérieur, même si elle a le même âge que les autres, ils sont autour. Donc c'est important. Donc tous ces broyages tous ces branches, sauf celles qui sont abîmées, broyage. Donc là, on a du BRF, sauf celles qui sont abîmées et malades. Oui. Celles-là, il faut les brûler plutôt. Voilà. Donc, BRF dit compost. Tout à fait. Donc là, il faut penser à tout ça. Il n'y a rien qui doit partir en déchetterie. Tout doit rester dans notre jardin. Ça doit resservir. Un jour, tu as bien donné la signification justement du compost. Tout doit retourner à la terre, tout ce qu'on lui prend doit retourner à la terre. Exactement. On doit prendre. Il y a juste ce qu'on mange. Donc là, on en mange une partie quand même. Oui. Il y a une salade, c'est tout. Les bonnes feuilles, on va les prendre, mais les feuilles autour qui sont un peu esquintées. Oui, ça retourne dans le compost. Tout ça, ça reste. On n'oublie pas de mettre aussi les coquilles d'œufs dans le compost. Voilà. Donc tout ce qu'on peut, il faut rajouter, si on en a enlevé beaucoup, il faut rajouter d'autres matières qui vont enrichir. Donc voilà, c'est un circuit qui doit être fermé, mais il doit être toujours, tout doit revenir là, quoi. Donc après il y a les petits fruitiers, on en a déjà parlé à d'autres émissions, mais les petits fruitiers, caseille, cassis, groseille. Tu me parles de petits fruitiers. L'autre jour on m'a posé la question au niveau des kiwis. Il y a une intervention à faire? Oui, il y a une intervention parce qu'en fin de compte. La branche qui a donné les kiwis, moi chaque fois que je cueille mes kiwis, je coupe un morceau du pédoncule. Oui. Donc comme ça il m'en reste toujours un morceau pour savoir où ça se trouvait, quoi. Donc en fin de compte, au bout d'un moment cette branche-là va être épuisée. Parce que souvent les kiwis, ça peut être 10, 15 fruits sur le même petit bout de branche. Donc à la rigueur, celui-là, on pourrait presque le couper, puis on laisser repartir à nouveau. Donc en fin de compte, c'est un petit peu ça, quoi. Et il faut enlever dans les kiwis toutes les branches mortes, parce qu'il y en a des branches mortes. Ça fait des lianes qui mesurent quand même, parce que ça a vite fait de faire 7-8 mètres de long sans problème. Donc il faut diminuer toutes ces longueurs-là aussi, parce que
savoir arriver à les arrêter à un endroit, à moins qu'on ait un palissage possible, mais si c'est sur autour d'une maison, après ça traîne dans tous les coins. Et j'ai un auditeur, Jean-Claude, il se reconnaîtra, qui demandait est-ce qu'il n'est pas trop tard pour les vignes? Si on a un pied de vigne qui pousse, est-ce qu'il n'est pas trop tard encore pour intervenir dessus? Pour les tailler? Oui. Ah non, au contraire. Au contraire, là, enfin, c'est pas, je veux pas dire que c'est pas trop tard, parce que après ça pleure. Hein, comme on dit, ça pleure. Donc Oui. dès qu'on coupe, il y a des gouttes de sève. Déjà qui est la sève montante. Ouais. Mais c'est toujours possible quand même. C'est toujours possible. Et il y avait une personne une fois qui me disait que, en fin de compte, quand ça coule, il n'y a pas de maladie qui se met. D'accord. Parce que C'est ça préférable alors, quasiment. Disons que moi je pensais le contraire. Ouais. Parce que moi, ça me faisait mal au cœur de voir la sève qui tombait. Mais lui me disait, pendant ce temps-là, il n'y a pas de... Bon, ok, mais bon, moi, je préfère le faire. Une semaine avant, c'était encore bien, quoi. Moi, je préfère quand ça coule pas. Mais c'est vrai que on peut encore, là, 4-5 mars, on peut encore le faire, quoi. Hein, donc, voilà, ça, donc les petits fruitiers. Et à la taille des petits fruitiers, on peut aussi récupérer pour faire des boutures. Oui. Ah ouais, là c'est top là. Là c'est bon, le principe des boutures, on en reparlera une autre fois encore, mais on en a déjà parlé pas mal de fois. Mais ça marche très bien. Par exemple, un cassis, un groseillier, caseille, enfin tout ça. On peut faire nos petites boutures, les replanter. Donc au lieu de les broyer ou bien de les balancer, hop, directement une petite ligne, un petit peu à l'ombre, pas trop au soleil. Pour l'été, pour pas que ça chauffe trop. Et hop, on aura des petits pieds pour l'année prochaine, si besoin, quoi. Ensuite, le nettoyage au pied des arbres et arbustes, fruitiers. Il faut aussi essayer de nettoyer, enlever un peu l'herbe qui a fait un peu concurrence avec l'arbre lui-même. Et on va pouvoir après lui mettre un petit apport de compost, cendre, compost au pied de l'arbre, l'aérer un petit peu, et là ça lui fait beaucoup de bien. Hein, donc c'est important. Ensuite, il y a encore une petite chose qui est encore possible, mais ça va susciter des arrosages l'été conséquents, c'est la plantation à racines nues. C'est encore possible, jusque fin mars, on peut. Tout ce qu'on achète en godet, entre autres, racines godet, nues, mais comme on en a déjà parlé, mais pour moi c'est pas le mieux. C'est pas le mieux. Un arbre fruitier, il y a souvent les racines tournées autour à l'intérieur. Il faut vraiment les couper les racines et bien les ressortir pour qu'ils reprennent vraiment forme. Je trouve qu'ils ont moins de pêche au démarrage que... Tu avais déjà donné des conseils à un praliné bien de pied. Hein. Ah ça, le pralinage, ça c'est primordial en racines nues. C'est primordial, et puis un terrain bien ameubli, compost éventuellement. Alors Thierry, le conseil du jour, ça sera quoi aujourd'hui ? Donc là, le conseil du jour, là on parlait de compost, oui. Je vais encore continuer sur la foulée, quoi. Mais en fin de compte, le compost, si on avait prévu un compost en tas, d'habitude ils sont dans des composteurs, bon moi des composteurs, après je les mets en tas pour les rassembler tous mes composteurs. Et je rajoute, comme là les chrysanthèmes, j'avais dit que j'avais fait plusieurs remorques de chrysanthèmes, donc je récupère tous les feuilles et toute la terre, tout le terreau qui est avec. Donc tout ça, du fumier de cheval, je mélange tout ça, et le tas qui fait quand même 3-4 mètres cubes, donc 3-4 mètres cubes, et il ne faut pas avoir peur de le remuer 1, 2, 3 fois, bien l'arroser, une bâche dessus pour accélérer justement la décomposition. Et là, au mois d'avril, je vais avoir un compost qui va être pas fini. Il sera pas fini, mais c'est pas ce que je recherche. Moi, je recherche quelque chose pour moi planter mes tomates, pour moi planter mes cucurbitacées. Donc, je fais mon petit trou, hop, je mets mon petit pot, et en même temps, une pelle ou deux de ce fameux compost semi-fini. Et là, j'ai vraiment une bonne matière, quoi. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages ? Oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. C'est situé, en fin de compte, la petite ruelle situe en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, oui. Route de Fréniche. Et on peut te contacter comment ? Avec ton téléphone ? Oui, disons, oui, par téléphone, donc 06 47 25
26 91. Et autrement par mail éventuellement thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages? Bah, disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, Ouais, vraiment mais, te voir. Là. mais un petit coup de téléphone avant Voilà, pour tu rassurer. rappelles ton Parce numéro que... Tu rappelles ton numéro, téléphone? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.